meilleurs experts mondiaux dans ce qu'on appelle l'image de marque internationale, l'image de marque nationale. L'image de marque nationale, ou là en anglais le branding national, ou là le branding pays, c'est comment un pays, comment on arrive à mesurer l'importance ou la valeur d'un pays à travers des stratégies de communication, des stratégies de marketing, comment on arrive à séduire les gens, notamment les visiteurs étrangers, les investisseurs internationaux, en essayant de leur vendre une belle image de ce pays. Quelquefois, cette image ne colle pas à la réalité. Comme un exemple, par exemple, en Inde, il y a beaucoup de problèmes de harcèlement sexuel, de viol, de pauvreté, mais l'Inde, elle a une belle image. C'est le pays de l'évasion, le pays des châteaux, le pays des Maharajas, le pays de Bollywood, le pays des grands acteurs et actrices, le pays de la chanson, le pays de la joie de vivre, parce que l'Inde arrive à véhiculer une belle image. Il y a pas mal de pays comme ça, on va en parler aujourd'hui. Cabinet Bloom Consulting, chaque année, depuis 2003, il publie le classement des pays au monde qui ont la meilleure image de marque touristique. La meilleure image de marque touristique, la meilleure image de marque touristique, c'est-à-dire c'est un pays qui, dès que tu parles aux gens, pour eux, on te donne un pays, par exemple Tahiti ou la Malaisie, c'est une destination touristique. Sans savoir, sans vérifier les offres, sans vérifier les services, sans vérifier la qualité des hôtels, sans vérifier la qualité des infrastructures, le nom de ce pays à lui seul évoque déjà une destination touristique parce qu'il a une belle image, parce qu'il arrive à promouvoir une image d'un pays touristique, d'un pays qui est adapté aux besoins, qui est adapté aux voyageurs, qui est adapté ou qui offre un confort, qui offre de la rêverie, qui offre du bonheur aux visiteurs qui viennent le visiter, ou là qui essaient de le visiter, ou là qui se rendent dans ce pays-là. Malheureusement en Algérie, malheureusement en Afrique, en tout cas, l'Algérie est classée avant-dernier pays. Sur 25 pays africains qui ont été évalués et étudiés par le dernier classement 2022-2023 du Bloom Consulting, nous sommes classés, l'Algérie, 24e. Au rang, 24e rang, yani l'avant-dernier pays africain, alors que les trois pays qui dominent le classement avec l'Égypte numéro 1, l'Afrique du Sud numéro 2, le Maroc numéro 3, la Tunisie numéro 6, et nous sommes dépassés par la majorité des pays africains. La Tanzanie fait mieux que nous, l'île Maurice fait mieux que nous, l'Ouganda fait mieux que nous, le Sénégal fait mieux que nous, le Rwanda fait mieux que nous, énormément de pays africains, la majorité des pays africains stables, etc. Le Nigeria, qui est un pays pétrolier et qui a une rente pétrolière, c'est le premier producteur de pétrole en Afrique, il arrive dans le top 10 des pays africains. Nous sommes absents naturellement dans le top 10 des pays arabes, rien à voir avec les Émirats, le Qatar, Bahreïn, Oman, qui ont une meilleure image touristique que nous. L'image d'un pays, c'est surtout le tourisme. C'est l'économie, l'industrie, le tourisme. C'est les trois axes. Au défense, on a une bonne image d'un pays parce qu'il a une grande industrie. On a une bonne image d'un pays parce que c'est un pays touristique qu'on aime visiter, dans lequel il est agréable de vivre. Et on a une belle image d'un pays, c'est un pays qui est puissant économiquement. C'est rare, on assimile un pays, on colle plutôt une bonne image à un pays à travers son armée, ou là avec l'arme nucléaire, ou la Corée du Nord, c'est l'une des armées les plus puissantes du monde. Mais personne de l'humanité, quand on fait un sondage ou là une enquête d'opinion, rare les êtres humains, ils goûtent que la Corée du Nord, j'ai une bonne image de la Corée du Nord. C'est pas les armes, c'est pas l'armée, c'est pas les défilés militaires, c'est pas les avions, c'est pas les chars qui donnent au pays une bonne image. Non, c'est l'économie, c'est le rayonnement scientifique et culturel, et c'est aussi le tourisme. Le tourisme, c'est quoi? C'est la capacité à accueillir des étrangers, de les mettre à l'aise, de partager avec eux ta culture, ton patrimoine, ta façon de vivre, ta culture ancestrale et ton mode de vie. C'est ça le tourisme. Le tourisme, c'est pas une simple industrie qui est assimilée souvent par nos compatriotes les Algériens à un tourisme de masse, la plage ou la piscine. Non, le tourisme, c'est un rapport à l'autre, c'est une ouverture d'esprit vers l'autre. C'est vraiment beaucoup plus complexe que ça. C'est pour ça que nous sommes classés derniers. Le Soudan, il a une meilleure image que l'Algérie. Subhanallah, la Zambie, le Cap-Vert, l'Angola, qui a connu 30 ans de guerre civile, il a une meilleure image que l'Algérie. C'est pas normal. Nous dépassons qu'un seul pays dans ce classement international, c'est la Gambie. La petite Gambie, un pays qui est bloqué au milieu du Sénégal et qui a vécu une crise politique importante depuis 2018-2019 comme nous. Tous les autres pays, le Kenya, Madagascar, les Seychelles, le Maroc, etc., ont une meilleure image que l'Algérie. Et le fait que l'Algérie a une mauvaise image, nous perdons 10 milliards. Rien que dans le domaine du tourisme. Le Maroc, depuis 2016, il a atteint les 6 milliards d'euros de recettes en devises grâce au tourisme. L'Égypte, le tourisme rapporte presque 17 milliards de dollars, entre 16 et 17 milliards de dollars en 2019.
C'est 6 milliards d'euros ou la 17 milliards de dollars. Il y a de quoi construire de nouvelles infrastructures, il y a quoi financer le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Défense nationale, le ministère de l'Industrie. C'est des budgets conséquents, c'est des recettes en devises qui sont conséquentes. L'Algérie n'a rien à envier à l'Égypte ou là au Maroc. C'est vrai que nous n'avons pas les pyramides des pharaons, mais nous avons tombé de la chrétienne, nous avons Cherchel, nous avons les ruines de Tipaza, nous sommes pratiquement le deuxième pays après l'Italie concernant les ruines romaines, concernant le patrimoine architectural et les vestiges de l'Empire romain. Nous avons les Casbahs d'Alger, les Casbahs de Constantine, c'est des Houarif et Warren. Nous avons un patrimoine historique qui n'a rien à envier à celui de l'Égypte ou là du Maroc. Nous avons des sites naturels qui sont beaucoup plus beaux. Les plages algériennes sont plus belles que les plages égyptiennes. Même si la mer Rouge, elle est exceptionnelle, elle est belle. Mais les plages de Shtaibi, Bjaya, Djidjel, Intimouchent, Moustranim, Ghazawet, Poursi. Et tout ça, avec tout ça, nous avons une mauvaise image. C'est une catastrophe. Rien qu'avec le tourisme, l'Algérie aurait pu gagner 7 à 8 milliards de dollars par an. Rien qu'avec le tourisme. Mais quand on a une mauvaise image, il n'y a pas que les touristes qui viennent pas. Il y a aussi les investisseurs étrangers qui viennent pas. Le peu d'investissement que nous avons, c'est essentiellement dans le secteur des hydrocarbures. Mais avec un marché de 45 millions d'habitants. Une position stratégique aussi importante que celle de l'Algérie, à côté de l'Afrique, porte de l'Afrique et porte de l'Europe. À 2 heures des frontières, nous sommes beaucoup plus proches de l'Europe que l'Égypte. Nous sommes beaucoup plus proches de l'Afrique subsaharienne que le Maroc. Nous partageons des frontières avec le Mali et le Niger, et nous avons une profondeur stratégique qui va jusqu'au Nigeria, en passant par le Burkina Faso. La position stratégique de l'Algérie, l'importance de son marché intérieur, l'importance de ses atouts, la capacité que nous avons à avoir une consommation importante en interne. Nous pouvons attirer des investisseurs étrangers facilement. Mais si nous n'avons pas la capacité d'attirer les investisseurs étrangers, pourquoi? Parce que nous avons une mauvaise image. Tout est question de mauvaise image. Le marketing, t'as l'image du pays, ou là, le brand pays, ou là, ce qu'on appelle nous, le brand pays, ou là, la branding nation. Le branding nation ou le branding pays, et t'apprends l'image d'un pays, c'est un produit l'image de marque nationale, c'est un produit marketing. Il faut absolument, attendez comme un exemple de ce que disent certains experts du marketing, chaque territoire est associé à une représentation mentale et une réputation enracinée dans un mélange de traits constitutifs tels que l'histoire, la culture, les équipes sportives ou les personnalités de ses habitants. De nombreux experts du marketing sont unanimes pour affirmer que les territoires sont comme des marques, ils ont le pouvoir d'influencer les opinions des consommateurs à travers des associations spontanées, à travers les émotions qu'ils remuent. Ce qui est vrai, regardez le Qatar. Le Qatar, il est beaucoup plus petit que Qli'a. Qli'a kbira al Qatar. Et pourtant,